L'école guinéenne n'était pas une priorité pour les gouvernements précédents. Déclaration du ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Guillaume Having, l'a fait savoir après une tournée effectuée il y a quelques semaines à l'intérieur du pays. Des écoles délabrées en manque de toits, de tables-bancs, de toilettes et d'enseignants. C'est la triste réalité découverte sur le terrain par les cadres du ministère qui affichent leur volonté de changer la donne. Justin Leno et Djibril Kabaka Kamara étaient nos envoyés spéciaux. Leur zoom sur l'état piteux de nos écoles. Suivez. L'école guinéenne et ses tristes réalités. Des réalités parfois inimaginables et vous allez le voir. À Conakry, tout semble bien aller car c'est ici que tout se décide. Au cours des 10 dernières années, les ministres qu'a connu le système éducatif ont certes posé quelques actes positifs, tout paraissait comme pour tromper les vigilances. Mais à l'intérieur du pays, vous n'allez pas le croire, l'école guinéenne est souffrante et nous allons vous le démontrer. Pour commencer, nous allons à leur découverte en compagnie d'une délégation du MEPUA dirigée par le ministre Guillaume Having. D'abord cap sur Dabola, où nous commençons par la direction préfectorale de l'éducation, vandalisée depuis les événements de janvier-février 2007. Depuis, le local est abandonné et peine à être réhabilité. Depuis ce moment, réalité, des réalités parfois inimaginables et vous allez le voir. À Conakry, tout semble bien aller car c'est ici que tout se décide. Au cours des 10 dernières années, les ministres qu'a connu le système éducatif ont certes posé quelques actes positifs, tout paraissait comme pour tromper les vigilances. Mais à l'intérieur du pays, vous n'allez pas le croire, l'école guinéenne est souffrante et nous allons vous le démontrer. Pour commencer, nous allons à leur découverte en compagnie d'une délégation du MEPUA dirigée par le ministre Guillaume Having. D'abord cap sur Dabola, où nous commençons par la direction préfectorale de l'éducation, vandalisée depuis les événements de janvier-février 2007. Depuis, le local est abandonné et peine à être réhabilité. depuis ce moment-là, la DPE, on est casé dans un réduit où les conditions de travail sont vraiment difficiles. Le ministre est étonné de l'état des lieux, sauf qu'il n'est pas au bout de sa surprise. À Dabola, toutes les écoles visitées sont en manque d'enseignants. Pire, elles sont délabrées comme le montrent ces images. Les infrastructures qui nous manquent énormément, mais tous ensemble, nous pouvons arriver à une vie agréable dans les écoles guinéennes. Des toilettes inutilisables, des écoles en manque de toits et de tables-bancs, les encadreurs sont conscients de travailler dans un environnement inadéquat. À Kouroussa, nous faisons escale à l'école primaire de Moussaya, bâtie en 1963. Jamais rénovée, ici les enseignants logent dans ces habitations démodées construites par la communauté. Les élèves, eux, sont obligés de cohabiter avec les animaux. À Kankan, bastion du régime déchu, on ne pouvait jamais s'y attendre à une école vétuste. Pourtant, la région nous a négativement surpris avec ses infrastructures qui ne répondent pas aux critères, comme c'est le cas de l'école primaire Dramé Oumar, où un bâtiment est inachevé et un tas de tables-bancs complètement cassés. La difficulté actuellement, c'est l'achèvement de ce bâtiment. Le message que nous avons à l'endroit de M. Mamadi Doumbouya, c'est de venir en aide. Les tôles, les ciments, le fer, c'est ce qu'on a besoin. À Sigiri, c'est l'école primaire Falaï Traoré qui bat le record parmi les écoles vétustes de la préfecture. Pour preuve, voici à quoi ressemble le bureau du directeur. Une bibliothèque vide avec quelques documents rongés par des cafards. Regardez cette image. Un espace où les jeunes à majorité diplômés font du thé, accompagnés de la musique dont le son empêche les élèves d'à côté d'apprendre normalement. La cour de l'école est partagée entre un espace réservé aux jeunes sans travail, une salle de cinéma où ça crie en longueur de journée, mais aussi un kiosque où les jeunes font toujours la queue pour jouer à la loterie. Un climat qui ne facilite pas l'apprentissage des cours pour les élèves. Cette école a été créée le 5 octobre 1984. Donc, depuis lors jusqu'à maintenant,
cette école n'a jamais eu, n'est-ce pas, une rénovation au niveau de tous les secteurs. Donc l'école est dans l'état de délabrement. Le lycée Kankoum Moussa est le plus ancien établissement de la préfecture de Sigiri, bâti en 1962. Depuis sa création, cette école n'a bénéficié que d'une seule rénovation et c'était à l'occasion des fêtes tournantes de l'indépendance. Dommage, les travaux de ces grands bâtiments n'ont jamais été achevés. Toutes les salles de classe ont été complètement décoiffées et il y a eu une extension de l'établissement et cette extension également non plus n'est pas achevée. À l'école primaire Kankankura, créée en 1959, les salles de classe n'ont plus de fenêtres. Le plafond est déchiré, souillé par l'eau de pluie qui pénètre les feuilles de tôle sur le toit. Dans les salles de classe, la poussière est visible, le ciment mis ici est visiblement gâté. Ces jours-là, les populations ont la chance de voir le ministre Guillaume venir s'enquérir des réalités. C'est une joie, car pour eux, c'est peut-être la fin de leur calvaire. Jamais ils n'ont vu un haut cadre de l'État venir les interroger sur leurs préoccupations. Même les adolescents sont attentifs, même s'ils ignorent de quoi il s'agit. À Mandiana, même le regard des apprenants ne rassure pas. Comment peut-on étudier, par exemple, dans cette école à Hangar, à Daladiaran, où le soleil dérange les tout-petits? Ici à Mandiana, rares sont les écoles primaires qui ont des clôtures. Voici des tout-petits qui, une fois la classe terminée, dépassent ces animaux qui peuvent parfois leur faire peur. De Mandiana, direction Kerouané à l'école primaire de Nouni, où l'enseignante Moussou Guémou dispense ses cours sous cette cabane depuis 2008. Ici, à 12 heures, elle est obligée de changer de tenue. La chaleur et la soif font qu'elle a souvent des vertiges, et même ses élèves aussi. Depuis en 2008, nous sommes dans Ela Sissé. Nous passons par Beila, Zérékoré jusqu'à Massinta, à l'école primaire Zébila Toba, l'un des résistants à la pénétration coloniale en Guinée forestière. Les réalités sont à couper le souffle. Ici, quand 14 heures passent, c'est une chaudière véritable. Et nous lançons un SOS pressant pour sauver l'école à Massanta et surtout Bongo Kamara. À Gekedou, nous passons au lycée collège Bambo où le ministre Julien Yombuno de la fonction publique et du travail a fait son cycle secondaire. L'école a besoin d'accompagnement. D'ailleurs, à Gekedou, on a l'impression que la ville est la plus oubliée du pays. Ici, une attaque rebelle survenue dans les années 2000 a tout détruit sur son passage. À l'école primaire de Tolobengou, on a l'impression qu'on vit au temps préhistorique, aucune image moderne. Les problèmes de cette école sont nombreux. Comme vous voyez, la salle de classe, non pas d'abord à vie concret, l'école est délabrée. C'est une école communautaire construite depuis des années, mais ce qui a été créé en 2009. De 2009 jusqu'au maintenant, on a assisté de mon service ici 609 élèves, dont 298 filles. Mais les problèmes, comme vous voyez, pas de salle de classe, pas de mobilier. C'est-à-dire nous sommes en manque d'infrastructures et de mobilier. La découverte se poursuit à Kissidougou et prend fin à Farana, un vrai marathon. On arrive à la conclusion selon laquelle que l'école n'était pas une priorité pour les gouvernements précédents. Le ministre Guillaume Hawing pourra-t-il faire ce que ses prédécesseurs n'ont pas pu faire? Où sont passés les fonds alloués à l'éducation pendant toutes ces années? Pourquoi autant d'écoles délabrées à l'intérieur du pays? Pour beaucoup, une enquête mérite d'être ouverte, visant principalement les anciens ministres de l'Éducation nationale. Merci donc Justin Leno et Djibril Kabaka Kamara pour ces zooms sur l'état piteux de les écoles à l'intérieur du pays. À présent, place à notre